Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 10 octobre 2023. Magistère universel. Le pape François a manifesté sa douleur suite à la nouvelle guerre qui a éclaté entre Israël et la bande de Gaza, faisant des centaines de morts et de milliers de blessés. Au terme de la prière de l'Angélus du dimanche 8 octobre 2023, le Saint-Père a lancé un vibrant appel à la fin de la violence, soulignant ainsi que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune solution, seulement la mort, invitant les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à prier pour le retour de la paix dans la région. Toujours au Vatican, dans le cadre de la poursuite de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode sur la synodalité au Vatican, une messe au rite byzantin a été célébrée à la basilique Saint-Pierre hier lundi 9 octobre 2023. C'est le patriarche d'Antioche des Grecs Melkite, sa béatitude Youssef Apsi, qui a présidé la messe, tandis que l'homélie a été prononcée par le patriarche maronite, le cardinal Bécharad Brutos Rai. Dans son homélie, le patriarche maronite a rappelé aux participants l'appel de Jésus à son Église, celle de prendre soin des hommes et des femmes de tous les temps, en commençant par les pauvres et les victimes du mal sous toutes ses formes. Magistère local. Session de formation pédagogique sur le manuel Lève-toi et marche à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. C'était le samedi 7 octobre 2023 à l'amphithéâtre de la paroisse Saint-Michel de Nkembo que la sous-commission catéchèse et formation permanente a organisé une session de formation pédagogique sur le manuel Lève-toi et marche. Cette journée de formation a été organisée par tous les catéchistes de l'archidiocèse de Libreville en vue d'un meilleur démarrage des cours de catéchèse. Au cours de la journée, 2 enseignements ont été donnés, suivis des travaux en carrefour. Que le Seigneur accompagne les catéchistes dans cette mission d'évangélisation. Société et éducation, l'engagement socio-éducatif d'un jeune catholique à Oyem. Depuis l'année scolaire 2021-2022, Monsieur Jean-Salvador Billan-Meilleux est le jeune proviseur du lycée d'État Richard Nguema Bekale d'Oyem, le plus grand et prestigieux établissement de la province de Wallenthem. Avec 52 salles de classe, un effectif total de 4000 élèves et un taux de réussite couplé BPC baccalauréat de près de 80% pour l'année académique 2022-2023. Encore plus édifiant, il est catholique et marié religieusement. C'est dire l'impact de la présence catholique dans l'éducation au Gabon. Restons dans le monde de l'éducation, avec la première réaction à chaud du nouveau directeur national de l'enseignement catholique, M. l'abbé Longin Marcel Oyuno Azur. Au sortir de son installation hier lundi 9 octobre 2023 à l'Institut Immaculée Conception de Libreville, par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, président de la conférence épiscopale du Gabon, le promu a exprimé toute sa joie et sa profonde gratitude pour le choix porté sur sa modeste personne. Conscient de l'importance de la charge, le nouveau directeur national de l'enseignement catholique place son magistère sous le signe de la discipline, l'obéissance et la fidélité au Christ et aux évêques, pour le bien de l'Église et pour le bien de la nation gabonaise. Nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès du professeur Yvonne Assengon, épouse Nguema Mbumba, responsable diocésaine du mouvement Évangile et Santé Libreville Gabon. Nous présentons à sa famille si cruellement éprouvée nos condoléances les plus attristées. Que par la miséricorde de Dieu, son âme repose en paix. Le professeur Assengon était une chrétienne catholique très active, très engagée dans sa vie de foi, une grande perte pour l'Église catholique qui est au Gabon. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 10 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance, la charité.